Alors ce matin, on va aller visiter une brocante. Oui. Allez zou. Il était environ 10h30 lorsque nous avons pris la route pour la brocante. En plein mois de juillet, les marais sont asséchés, mais le paysage reste tout de même sympathique. Bon, juste un plan vite fait pour dire qu'on est arrivé sur le parking pour la brocante. Voilà, je vais pas faire plus parce qu'on va voir tout à l'heure ce qui s'y passe. Et il fait trop chaud dans la voiture, donc je sors. Il nous reste encore quelques centaines de mètres avant d'arriver dans le petit village qui accueille les brocantiers. Il paraît que l'auteur Pierre Loti le surnommait le village de sorcières. L'histoire raconte que lorsqu'il partait à pied voir sa grand-mère, lorsqu'il faisait chaud, des femmes habillées en noir longeaient les murs pour trouver de l'ombre. Pierre Loti avait alors la sensation de faire face à des sorcières. Il s'agit évidemment d'une histoire inventée. Nous n'avons croisé aucune sorcière lors de notre périple. J'ai toujours aimé l'ambiance des brocantes. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé déambuler dans les allées, laisser mon regard se poser sur chaque objet. J'ai l'impression d'être dans un grenier immense qui appartiendrait à plein de familles différentes et où chacun entrepose ses souvenirs. Leur collection de vieux jouets qui leur ont toujours tenu compagnie lorsqu'ils étaient enfants. Les vieilles casseroles en fonte qui ont probablement servi à régaler quelques boules affamées. Des objets que l'on pense parfois hantés. Regarde, c'est Yoshi, il a l'air si malheureux dans son petit bac. Mais ce que j'aime le plus, je crois, c'est d'échanger avec les personnes qui s'y trouvent. Même si certains promeneurs les oublient et ne voient que les objets exposés, moi j'adore leur sourire et discuter un petit peu. Chaque vendeur a une histoire à raconter parce qu'il partage avec nous des objets qui l'ont accompagné dans le passé. Essaye un jour de prendre le temps de t'arrêter et d'écouter ce qu'ils pourraient te raconter. Elles ont du succès alors, nos lampes. Elles ont l'air d'avoir du succès, ouais. Ah ouais. Ah bah, il y en a plein. Ah oui, vous en avez plein. Des objets, des souvenirs, des histoires que l'on nous raconte, des détails qui prennent vie lorsque tu leur accordes de l'attention. Chez les grands-parents, ouais. Et ça, c'est pour les corniches. Des histoires de vie étalées sur la place publique, comme si la pudeur n'avait jamais existé. Vous regardez quoi? Ça. La quinzaine. Ça c'est un fouet de vénerie. De vénerie. Vénerie, vous savez, les chasses à cour Ok. anglaises. Ok. Les bacs sont en argent. La canne, là, c'est des cornes de chevreuil, je sais comme ça. Et alors, ils étaient à cheval et donc ils rameutaient les chiens avec ça. Un fouet de vénerie.
Qu'est-ce que ce stand raconte sur l'homme qui le tient? Avait-il peur d'être constamment en retard? Était-ce un homme ponctuel? Peut-être avait-il peur que le temps s'arrête et accumuler tant d'horloges lui permettait de le prolonger encore un petit peu. J'ai toujours aimé l'ambiance des brocantes parce qu'elle me raconte des histoires. Des histoires d'enfants qui sont devenus des adultes. Des histoires d'adultes qui rêveraient de rester enfants. Des milliers d'histoires que l'on ne nous racontera peut-être jamais. Ça vaut le coup de s'arrêter un moment et de les regarder défiler. Bisous si tu les veux.